Bonjour Christophe. Bonjour. Voilà, donc Regard Actu, on a appris hier soir que tu t'es installé devant la gare, juste à côté de l'entrée principale, avec une tente, et tu as entamé une grève de la faim. Et tu peux nous expliquer pourquoi ce geste, pourquoi ce geste un peu désespéré, parce que quand on en arrive à ces extrémités, c'est que ça va pas, quoi. Hein. Non, disons que si, ça va, mais bon, quand je vois la population de Montluçon, on est tous du même avis, on est tous d'accord, mais on ne s'unit pas, on n'est pas solidaires. Si on pouvait faire au moins une chose importante pour relancer notre économie de chez nous et d'arrêter d'attendre que les autres le fassent pour eux, on avancerait un peu mieux. Maintenant, je fais ce geste pour essayer d'être soutenu par la population. Après, on verra. Alors, rappelons évidemment que ton action est justifiée par le fait qu'il y a pratiquement plus de trains qui viennent à Montluçon, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et que pour toi, ça signifie qu'il y a des répercussions très importantes sur l'économie de la ville. Oui, tout à fait. On a moins de trains, moins rapides, et c'est encore moins rapide qu'avant. On se modernise et on est moins rapide. Mais les trains, ils font tout pour éliminer notre regard, pour faire des économies. Je pense qu'on risque de perdre une grosse économie et de l'emploi. Et si on ne peut pas commercialiser avec les autres par un moyen de transport rapide, eh ben, on ne se développera pas. Les autres se développeront, on payera les 50 milliards de déficit, mais nous, on ne se développera pas. Les 50 milliards de déficit de la SNCF par rapport au train, hein. Mais nous, on ne les a pas. On les paye, mais on ne les a pas. Et puis, c'est pas qu'une question d'ailleurs de développement de l'économie, c'est aussi une question de desserte du service public pour les usagers. Oui, mais la desserte publique, c'est une chose. Mais attendez, l'investisseur ne veut pas venir chez nous parce qu'on n'a pas un moyen de transport adéquat. Hein, il faut qu'ils prennent le car ou ils prennent la voiture, ou ils prennent un bout du train. C'est vraiment notre économie. Une entreprise publique, c'est vrai que c'est une société publique, la SNCF, mais si ils vivent avec nous et nous on vit avec eux, il faut qu'on vive ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir relancer notre économie par le train. Donc tu es convaincu que s'il y avait plus de trains, ça relancerait l'économie? Regardez les westerns. Quand un train avance, toutes les villes se construisent. Et bien là, on est en train de faire le contraire à Montluçon. On enlève la voie ferrée et la ville, elle se détruit derrière. C'est simple. D'accord, je comprends. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen pour arriver au même résultat, parce que beaucoup, alors on a vu sur les réseaux sociaux que certains sont admiratifs par rapport au courage, mais c'est aussi ta santé que tu mets en jeu. Oui, mais l'année dernière, on est parti à Paris. On a été invité à l'Assemblée nationale, on a été invité au ministère, on a été invité au Sénat, on a discuté avec la droite et la gauche. C'est un autre parti qui est sorti. On n'arrive pas à avancer avec les politiques. Il faut à tout prix que ce soit la population qui se bouge. Quand Dunlop a fermé, toute la population est sortie dans les rues et on a relancé Dunlop, avec moins de travailleurs, mais Dunlop existe encore. Je pense que c'est à nous de faire le travail. C'est pas à attendre que les autres le fassent pour nous. Depuis le début de ta grève de la faim que tu as commencé, entamée dans cette tente, tu as eu des visites. Tu me disais tout à l'heure que tu avais eu des membres du Coderail qui étaient venus te voir. J'ai eu toute une équipe de Coderail. J'ai eu 4 membres du Coderail. Bon, j'ai eu quelques élus qui sont passés. J'ai eu surtout les médias et après des amis proches. Et j'ai l'impression qu'il y a un grand absent là-dedans, la SNCF, enfin les responsables du rail, ils sont venus. Il y a des gens de la SNCF qui sont venus, hein. Ah. Ils sont venus me voir et tout, parce que quand même c'est leur travail. Oui. Ils sont, c'est pareil, eux, ils sont pas loin de perdre leur travail, parce que si la gare ferme, ils ont une maison ici, ils ont une vie, ils ont une famille ici, ils ne peuvent pas partir travailler ailleurs, sinon ils abandonneront tout. Non, je pense qu'ils sont sensibles à ce qu'on fait. Et surtout, la gare de Montluçon, ils ont quand même des employés qui sont là, qui connaissent tous les voyageurs, tous les clients, c'est quand même un plus. Il y a des nouvelles de la direction la direction, vous savez, on ne s'est jamais rencontré la direction. Hein. On ne sait même pas comment ils sont. Hein.
D'accord, donc ils sont pas un geste, ils n'ont pas fait... Non, mais bon, ça vient que de commencer. Ils attendront peut-être qu'ils m'emmènent sur le brancard, je sais pas. Faut voir. Il faudrait peut-être pas en arriver tout de même On à verra, ces extrémités. on verra. D'accord. Mais je vais vous dire, si on fait rien, En tout cas, on s'enlise. tu as envie de faire passer un message fort à la population, Ah, de leur tout à demander fait. quelque chose de particulier, de venir te rejoindre, te voir. Est-ce Tout à que... fait. J'aimerais que les Moissonnais fassent la même chose qu'en 1943, quand les habitants ont barré, sont couchés sur la voie pour pas que le train des prisonniers partent en Allemagne, le train parte en Allemagne, des prisonniers français. J'aurais bien aimé qu'ils aient encore un peu de sang de ces ancêtres-là pour pouvoir créer un mouvement important qui change l'avenir de notre futur. D'accord, donc le message est passé. Si les Montluçonnais veulent venir te voir, ils seront les bienvenus. Oui. Et tu attends du soutien. Ah, j'attends que l'avenue Max d'Orne-Moi, il y ait énormément de monde qui se déplace et qui montre leur force. C'est la quantité qui montre qui est la force. D'accord, Moi tout seul, je suis rien. très bien. J'essaie d'allumer la poudre. D'accord, c'est comme ça qu'on pourrait te convaincre d'arrêter ta grève de la faim. Pardon? C'est comme ça qu'on pourrait te convaincre d'arrêter Ah ben, la mais comme grève. ça on me convaincrait, on serait sensible à ce projet-là et on montrerait vraiment qu'on défend notre ligne ferroviaire, qu'on défend notre économie par le ferroviaire. En tout cas, le message va passer. Merci. Je te remercie et je te dis Merci. bon courage.